Fin 2023, je vous avais demandé de me poser des questions pour ma FAQ annuelle sur mon Instagram. L'arrobas s'affiche juste ici, n'hésitez pas à follow si c'est pas fait. Et voilà, comme chaque année, du coup je fais une FAQ par an depuis 2-3 ans maintenant. Bref, comme chaque année, je vais répondre à vos questions, donc écoutez, on va pas faire une intro de 3 milliards d'années cette fois-ci. Donc voilà, si vous êtes prêts, on peut commencer. Alors, on commence avec cette première question. As-tu eu le temps de bien penser au renouveau de ta chaîne, mis à part le pseudo? Alors oui, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, j'ai changé de nom de chaîne. Voilà, j'ai eu une petite remise en question juste après ma quadrologie. Je sais même pas si ça se dit, mais bref. Juste après ma grosse vidéo en 4 vidéos sur mes stories Insta de la honte. N'hésitez vraiment pas à aller voir ces vidéos. J'en suis particulièrement fière. Je m'affiche énormément dans ces vidéos, mais j'en suis vraiment très fière. Elles sont très drôles. Vraiment, si vous voulez passer un bon moment, regardez-les. Voilà, Ok, voilà, j'ai sorti ces vidéos juste avant mon opération et du coup, après mon opération du nez, j'avais envie de repartir sur de nouvelles bases en fait, un genre de renouveau si vous voulez. Voilà, je vous reparlerai en détail de mon opération, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais bref, mon nouveau-né marquait un grand tournant dans ma vie en fait et du coup je me suis dit mais pourquoi pas changer aussi mon nom de chaîne YouTube et voilà un petit peu, pas changer de DA non plus mais bref je sais pas comment expliquer. Et niveau des vidéos, je vais continuer à faire ce que j'aime en fait, ça va pas changer forcément. Mais voilà, sans trop vous teaser 3000 projets pour au final arriver en 2025 et être en mode ah j'ai même pas fait 1/10 de ce que j'avais prévu. Comme une grosse merde. Donc voilà, je vais plus rien dire. Je vais faire les trucs dans mon coin, je vais préparer les choses dans mon coin et ça sortira quand ça sortira. Voilà, ça n'empêche pas que j'ai évidemment plein d'idées en tête, ça c'est... j'en ai toujours eu de toute façon, mais le pourcentage d'idées que j'ai en tête qui se concrétisent dans la réalité est malheureusement trop minime, donc je vais essayer au maximum de changer ça parce que j'en ai juste marre de... d'être une merde, voilà, ça c'est... bon... On va faire ce qu'on peut, mais voilà, je prépare plein de trucs, et bon bah si ça sort, si ça sort pas, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, je ne vous dis pas d'avance ce qui va arriver sur la chaîne, mais attendez-vous à voir des trucs nouveaux, voilà, des trucs que j'avais jamais osé faire avant, que je vais enfin me lancer, j'espère. Encore une fois, on va essayer de pas trop faire de pan sur la comète, mais voilà, dans tous les cas, j'espère que ce qui va arriver dans le futur sur la chaîne continuera de vous plaire, et même vous plaira encore plus, j'espère, que ce que j'ai pu sortir jusqu'à présent, donc voilà. En deuxième question, quel pays aimerais-tu visiter? Alors, malgré le fait qu'il y a je sais pas combien de centaines de pays dans le monde, les 2 pays que j'ai le plus envie de visiter au monde depuis des années maintenant, c'est le Canada et plus spécifiquement le Québec. Mon rêve ultime d'aller au Québec et évidemment les États-Unis. Les États-Unis, voilà. J'aurais dû aller à Los Angeles en 2014, mais voilà. Les États-Unis vraiment, Los Angeles, San Francisco. San Francisco, depuis que je suis gamine, je dis ouais, je veux trop aller à San Francisco. Voilà, bien avant de me passionner pour le Japon ou la Corée, quand j'étais gamine, j'étais ultra fan des Funky Cops. Et comme ils habitent à San Francisco, moi j'étais comme, mais moi je veux trop aller à San Francisco en fait. Bref, j'aurais peut-être dû me tenir à ce projet. Parce que San Francisco et Los Angeles, c'est à côté. Donc voilà. Donc voilà, les États-Unis, évidemment New York aussi, je veux trop y aller. Bref, les States, gros rêve d'aller aux États-Unis. Énorme rêve de vie d'aller voir un match de la NFL aux États-Unis. Je vise pas le Super Bowl parce que même les Américains eux-mêmes ont du mal à savoir des places pour le Super Bowl. En plus, ça coûte la peau du fion, donc voilà. Mais au moins un match de la NFL pendant une saison, ce serait fou. C'est un de mes plus grands rêves de vie que je veux absolument accomplir avant de mourir, même si bon, ça c'est pas trop dans mes projets non plus de crever, mais bon. Que conseilles-tu à quelqu'un qui souhaite s'intéresser à l'astrologie? J'ai choisi cette question parce que, bon, comme vous le savez, et surtout si vous me suivez sur Instagram, comme la personne qui m'a posé la question, vous savez que je suis ultra fan d'astrologie, moi j'y crois à fond. Il n'y a pas de débat possible, l'astrologie pour moi est une science, même si je sais qu'elle n'est pas reconnue comme telle, mais bon. Je veux pas de débat dans les commentaires, s'il vous plaît on respecte. Mais voilà, il faut savoir que l'astrologie, je me suis vraiment intéressée à fond très récemment. C'est-à-dire il y a peut-être 4-5 ans,
à peu près. Et ça a été grâce à un entourage, des amis très proches qui eux-mêmes sont fans d'astrologie. Et du coup, le fait d'en parler ensemble, ça m'a grave appris des choses. Et plus j'en apprenais, plus ça m'intéressait. Donc moi aussi, de mon côté, je me suis un peu renseignée, etc. Le thème astral, les caractéristiques par signe. Aussi, dans un premier temps, retenir tous les signes par ordre avec les dates des saisons. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est un truc, j'ai mis un peu de temps à tout retenir, mais ça se fait très bien. Maintenant, tu me donnes une date d'anniversaire, je te dis direct de quel signe est la personne. Mais voilà, je suis encore loin d'être experte. Très loin d'être experte. Je reste passionnée, mais c'est pas pour autant que je suis experte dans le sujet. Il me reste encore tellement de choses à apprendre. Déjà, les maisons. Parce que oui, les planètes sont pas seulement dans des signes, elles sont aussi dans des maisons. Bref, je vais pas vous faire un cours de l'astrologie dans cette vidéo là, mais voilà, les maisons c'est encore un truc que je suis en train d'apprendre, parce que j'ai pas tout retenu forcément. Et il y a aussi tout l'aspect conjoncture des planètes. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, hein, Vénus en trigone avec Mars, enfin bref, tout ça aussi c'est tellement compliqué, mais bon, tellement passionnant à la fois aussi, donc ça aussi je suis en plein dedans. Et voilà, dans un premier temps, moi je me suis surtout intéressée à tout ce qui est thème astral, donc selon ton heure, ta date de naissance et ton lieu de naissance, tu as donc ton signe solaire, mais du coup le thème astral te donne beaucoup plus de détails sur ta personnalité, en fait, vraiment toutes les caractéristiques qui font ton caractère, avec ta lune, ton ascendant, ta Vénus, Mercure, Jupiter, bref. Et du coup, chaque planète régit un aspect de la personnalité de la personne, que ce soit les émotions, l'ambition, enfin bref, vraiment c'est très détaillé. Et chaque planète est dans un signe différent. Donc t'as beau être par exemple du lunaire Scorpion, tu peux être Scorpion ascendant Balance par exemple, Scorpion ascendant Scorpion aussi, ça marche. Enfin bref, ça va vraiment dépendre de ton heure, de ton lieu de naissance. Et évidemment, il faut que tu renseignes ta date de naissance, parce que sinon ça marche pas. C'est passionnant l'astrologie, j'adore ça, et mon conseil pour s'y mettre, c'est de s'entourer de gens autant passionnés que soi. Donc essaye de te faire des amis, je sais pas s'il y a des Discord full astrologie sur internet, enfin bref. Je suis persuadée que sur les réseaux, si jamais dans la vie réelle tu n'as pas de personnes forcément intéressées par l'astrologie, tu peux sur les réseaux trouver des gens passionnés et en apprendre du coup avec eux. Et sinon il y a tout un tas de sites super pour apprendre tous les différents aspects de l'astrologie, donc le thème astral, les maisons, etc. etc. Mais voilà, l'astrologie c'est un des sujets dont j'ai envie de parler à l'avenir sur ma chaîne. Donc voilà, encore une fois je vais pas vous utiliser quoi que ce soit, mais voilà. Si vous aimez l'astrologie. Sinon, pour conclure la question, si tu as envie de te renseigner plus sur l'astrologie, sur qu'est-ce qu'est le thème astral, les différentes caractéristiques par signe, je te conseille très fortement le site Evozone, je le trouve vraiment très complet. Tu peux aussi calculer ton propre thème astral, donc n'hésite pas à consulter ce site, si jamais ça vous intéresse aussi, je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à tes questions. Vas-tu t'installer en Corée un jour? Très bonne question. Alors c'est absolument pas prévu à date, mais j'aimerais beaucoup vivre quelques années en Corée parce que c'est un pays que j'aime tellement. J'aimerais beaucoup y vivre ouais, 1 an, 2 ans, 3 ans un peu pour voir la vie en Corée parce que j'y étais tellement de fois mais je n'ai jamais vécu en Corée. Donc c'est pas prévu, mais si jamais je devais quitter le Japon, ce qui arrivera peut-être parce que je me vois pas mourir ici. Enfin déjà je me vois pas mourir tout court, mais déjà le séisme du Nankai me fait me chier dessus. J'espère ne pas être sur place le jour où il arrivera. Donc partir du Japon avant que ce séisme se produise, ce serait l'idéal. Et si jamais je dois quitter le Japon, le projet c'est d'aller vivre au Québec. Ça c'est un grand rêve, hein, je vous dis. Le Québec, déjà y aller en voyage, voir un peu comment c'est, ça c'est bon, mon rêve ultime. Donc voilà, j'entends tellement de bons échos, de belles histoires du Québec que tu te dis mais c'est l'Eldorado, ça donne trop envie d'y vivre en fait. Donc bon, je pense que si je dois quitter le Japon un jour, ce serait pour aller au Québec. J'avais songé peut-être revenir en France, mais très franchement, vu la gueule du pays, et ça va pas en s'arrangeant en plus. Donc non, le revenir en France finalement c'est devenu un hors de question. Donc voilà, si un jour vous me voyez quitter le Japon, ce sera très certainement pour partir au Québec. Tu as ta propre marque de vidéos, ton contenu, ton montage. Où trouves-tu ton inspiration? Alors déjà, merci, même si je m'en rends pas vraiment compte, mais c'est vrai que pour le montage, j'ai 2 grosses inspirations. Donc la première, ça va peut-être en surprendre certains, mais
ça a été Hugo Posé. Ses vidéos entre 2015 et 2019, en tout cas les vidéos qu'il montait lui-même, parce que actuellement il me semble que c'est un monteur qui fait ses vidéos. Mais voilà, le montage de ses vidéos à cette période, ça m'a énormément inspiré et de toute façon je l'ai jamais caché, mais Hugo Posé, c'est lui qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Voilà, moi il faut savoir que je suis Hugo Posé depuis le début de sa chaîne. Voilà, il faut le savoir. Et c'est vraiment lui qui m'a donné le goût du montage, qui m'a donné envie de m'y mettre et qui m'a passionnée pour le montage. Vraiment, si à l'heure actuelle je suis autant passionnée du montage vidéo, c'est définitivement grâce à lui. Et ça, franchement, je le dis avec une grande fierté, j'aurais jamais honte de dire que j'ai commencé YouTube grâce à Hugo Posé. Hein. Moi, je l'adore, Hugo Posé. Bref, donc Hugo Posé, ma première grosse inspiration pour le montage. Et la deuxième, c'est Luche. Surtout pour les storytime. Voilà, ces montages de storytime avec plein de mèmes, ça m'a énormément inspiré. Voilà, je lui en ai évidemment un petit peu piqué par-ci par-là parce qu'il a des mèmes vraiment juste exceptionnels. Mais je me suis aussi créé mon espèce de petit lore. Voilà, des mèmes un petit peu signature, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais qui font la marque de mes vidéos, n'est-ce pas ? Whatever. Donc Hugo Posé et Luche, voilà mes deux grosses inspirations pour le montage de mes vidéos et je suis contente à l'heure actuelle d'avoir trouvé mon style. En tout cas je suis contente qu'il se remarque et de toute façon j'ai jamais fini d'apprendre le montage donc je vais continuer de level up de toute façon. Et voilà, le renouveau de cette chaîne aussi, c'est aussi un petit peu de changer des petits trucs dans le montage, d'améliorer un peu le visuel et bref, j'espère que ça va vous plaire. Mon top 3 films 2023. Alors, mon top 3 des films que j'ai vus en 2023, c'est pas que des films qui sont sortis en 2023, parce qu'il y en a qu'un littéralement, et c'est mon numéro 1. Mais voilà, mon top 3 film 2023, en numéro 3, je mettrai le film Last Night in Soho. Incroyable ce film, vraiment, j'ai été subjuguée du début à la fin, que ce soit l'esthétique du film, le visuel est magnifique, l'histoire est ultra captivante. Incroyable film, j'ai adoré ce film, donc je le mets en top 3 de mon top 3. En numéro 2, j'ai enfin vu le film Memento de Christopher Nolan. Ça faisait hyper longtemps que je voulais voir ce film et j'ai enfin pu le voir l'année dernière, donc incroyable ce film. Si vous n'avez pas vu Memento de Christopher Nolan, voyez-le, vraiment. Il est incroyable ce film, donc ça c'est mon numéro 2. Et en numéro 1, si vous me suivez, vous savez, Oppenheimer, évidemment Oppenheimer, la claque ce film et j'en suis encore ultra émue, genre vraiment ça va faire 6 mois que j'ai vu le film, j'en suis pas remise. Ce film était juste incroyable. Quand je vous dis que c'était la plus belle séance cinéma de ma vie, je niaise pas avec vous. Vraiment. J'étais en larmes tout le long du film tellement ça me... En fait j'étais émue, genre me dire putain ça y est on va voir ce film et Cillian Murphy dedans il est juste... Laisse tomber, tous les acteurs dans ce film sont incroyables. Voilà, déjà que j'étais une immense fan de Christopher Nolan, mais alors depuis que j'ai vu Oppenheimer, mais c'est le réalisateur de mon cœur. Genre vraiment, love you Nolan. I love you Christopher. You are the best réalisateur of the world. Ouais. Non mais il n'y a pas meilleur réal que Nolan, je m'en fous, je suis pas ouverte au débat. Fermez-la dans les commentaires, je veux rien savoir. Non mais voilà, tout ça pour dire que n'en déplaise au rageux, Oppenheimer est un pur chef-d'œuvre. Que ce soit l'image, la musique, la réalisation, le jeu d'acteur, tout est incroyable dans ce film. C'est rare les films qui m'ont autant marqué, vraiment incroyable. Mais voilà, malheureusement l'année dernière, j'ai vu très peu de films qui sont sortis en 2023 et même j'ai vu très peu de films en grand total. Hein. Quand j'ai vu mes chiffres Letterboxd, j'étais horrifiée. Et c'est pour ça que je vais corriger le tir cette année. Voilà, ça je peux vous le dire. Mais voilà, pour conclure cette question, n'hésitez pas à mettre vous aussi votre top 3 des films 2023 en commentaire. Combien de temps mets-tu en moyenne pour monter une vidéo? Alors, ça va dépendre d'énormément de choses. Déjà, le temps de rush. Autant vous dire que ma vidéo de 5 heures que j'ai découpée en 4 parties, ça m'a pris... je ne saurais pas compter en heures, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. Sachant que je travaille en pointillé, c'est-à-dire il y a une semaine où je vais bosser à fond tel jour, et après pendant une semaine je vais pas toucher à ma vidéo et puis je vais m'y remettre, enfin bref, TDAH gang hein. Voilà, je vais avoir beaucoup de misère à répondre à cette question, mais je sais pas, mettons cette FAQ là, je pense que
Le temps de faire un beau montage, je sais pas, en moyenne, ça me prend entre 10 et 15 heures. Sachant que je travaille lentement en plus, je prends le temps de vraiment soigner chaque détail, machin. Je dis pas que c'est parfait, hein. Mais voilà, quelle que soit la vidéo, ça me prend pas mal de temps. C'est quoi ta plus grande peur? Ah! Très bonne question qui mérite totalement sa vidéo dédiée. Il faut impérativement que je vous fasse une vidéo sur ce sujet et j'y pense depuis des années littéralement, mais ma plus grande peur c'est la mort. C'est vraiment la pire peur à avoir parce que c'est littéralement la seule chose dont on est sûr dans notre vie. Bah moi c'est ma plus grande peur. C'est horrible d'avoir cette phobie. Je sais qu'il y a des gens qui sont hyper en paix avec ça, qui ont absolument pas peur de mourir. Les gens qui disent ah mais moi si je meurs demain j'ai aucun regret. Comment vous faites? Faut pas que j'en parle trop longtemps parce que je sens que ça va me faire pleurer. Mais non, moi la mort c'est un refus catégorique. Je refuse de mourir un jour. Si demain on me dit il y a un vaccin qui te permet de vivre éternellement, mais je serai la première à faire la queue pour me faire vacciner. Hein. Voilà, moi je fais partie de ces gens qui souhaiteraient vivre éternellement. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne voudraient pas. Et c'est un peu paradoxal parce que je suis tout le temps en train de dire putain, le monde de merde dans lequel on vit, et je le pense. Je suis ultra misanthrope, je trouve que le monde dans lequel on vit est catastrophique, mais malgré tout, je ne veux pas mourir. Je veux pas mourir, c'est vraiment ma plus grande peur, je veux pas. Et voilà, là si je me mets à trop y penser, ça va m'angoisser, je vais pas dormir et je vais faire un mental breakdown, ça va me faire chialer, bref, voilà. Ma plus grande peur, c'est la mort. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre plus grande peur. Voilà, toujours pour le référencement. Mais bon, encore une fois, il faudrait que je fasse une vidéo entière sur le sujet parce que j'ai trop de choses à dire par rapport à ça et c'est l'enfer. Vraiment, avoir cette phobie, c'est pire que tout. As-tu un hôtel secret pour Marc? Son hôtel secret, il est dans mon cœur. En regardant ton parcours, quelle a été selon toi ta qualité ou ta force qui t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui? Alors, j'ai sélectionné cette question, même si je ne sais absolument pas quoi répondre. Vraiment, ça me touche qu'on puisse me poser ces questions parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à admirer chez moi alors que pas du tout. Franchement, j'ai absolument rien accompli qui pourrait être vu comme quelque chose d'admirable. J'ai une chaîne YouTube à 2000 abonnés, c'est rien 2000 abonnés. Je persévère pour que ça marche, mais enfin, à l'heure actuelle, j'ai absolument rien. Quand tu me dis mon parcours, je sais pas du tout à quoi tu fais référence et voilà, du coup, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose de particulier ou d'avoir un parcours atypique que les gens pourraient envier. Pas du tout. Genre vraiment, si j'étais une youtubeuse à 1 million d'abonnés, je vous dirais bah oui, j'ai travaillé pour, mais il y a aussi de la chance parce que c'est... Voilà. C'est pas faute de travailler hein, pour mes vidéos, mais bon, il y a aussi le facteur chance qui entre en jeu. Et bon, pour le moment, la chance n'a pas encore sonné à ma porte hein, pour YouTube, mais je vous dis... On ne lâche rien. Pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit de grand, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te reconnais ce à quoi tu fais référence, et là peut-être en commentaire je pourrais te répondre quelque chose de plus précis. Mais voilà, tout ça pour dire que bah j'ai pas de parcours particulier, enfin je sais pas. Et enfin, en dernière question, quel est le métier de tes rêves? Alors, la réponse va être très simple et même ultra bateau, mais c'est sincère. Mon métier de rêve, c'est tout simplement de vivre de mes vidéos. Voilà, je fais tout pour que ce soit le cas un jour. On lâche rien. Never back down, never what? Never give up. Never give up. Voilà, si un jour je suis capable de vivre de ce que je crée sur YouTube, vraiment je serai la plus heureuse sur Terre. C'est tout pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai bien répondu à vos questions. J'ai eu aussi pas mal de questions par rapport à mon opération, mais j'y ai volontairement pas répondu puisque je vous réserve une vidéo spéciale à ce sujet, donc voilà, ne vous inquiétez pas si jamais ces questions sur ce sujet n'ont pas été répondues. C'est normal. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce dans les airs, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à la partager autour de vous. Ça fait plaisir. Et aussi, n'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux, vous avez les liens en barre d'infos. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous guys!